Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous présenterons la régulation du taux des hormones sexuelles chez la femme. Précisément, nous allons toucher les cycles sexuels chez la femme. Nous allons nous appesantir sur ces trois cycles, à savoir le cycle ovarien, le cycle utérin et le cycle de la glaire cervicale. Donc, installez-vous confortablement et soyez les bienvenus. Déjà, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Si tout est fait, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons commencer par une introduction. Nous savons déjà que chez la femme, l'activité des ovaires démarre à la puberté et cela va avoir lieu jusqu'à ce qu'elle soit en ménopause. Chez la femme, nous distinguons principalement trois cycles qui concernent les ovaires, l'utérus et le vagin. Donc, nous allons présenter durant cette vidéo le cycle ovarien, le cycle utérin et le cycle de la glaire cervicale. Sans plus tarder, entrons directement dans le cycle ovarien. Le cycle ovarien est caractérisé par le développement et la maturation des différents follicules. Donc, plusieurs follicules vont donc rentrer en croissance. Et un parmi eux va prendre la taille et dominer sur les autres. Ce dernier est appelé follicule mûr ou follicule de Degraaff. Le cycle ovarien comporte deux grandes phases séparées par l'ovulation. Nous avons la première phase, la phase folliculaire. Qu'est-ce qui caractérise la phase folliculaire? Elle est marquée par la transformation d'un follicule tertiaire en follicule mûr. Dans la suite de notre travail, nous allons travailler avec un cycle de 28 jours. Donc, la phase folliculaire pour un cycle de 28 jours va donc aller du 1er au 13e jour. Et ce follicule ayant atteint la maturité est déjà apte à ovuler. Après cette phase vient l'ovulation, compte ovulaire. Pour un cycle de 28 jours, l'ovulation a lieu le 14e jour. Et pour chaque femme, l'ovulation est brusque et spontanée. Et cela peut se remarquer par une élévation de la température d'environ 1 degré. Après cette phase vient donc la phase lutéale. La phase lutéale dure 14 jours, quelle que soit la durée du cycle. Donc, on retient que la phase lutéale est stable dans tous les cycles. Elle dure 14 jours. Elle est donc caractérisée par quoi? Après l'ovulation, le follicule mûr prend donc le nom de corps jaune. Et par la suite, le corps jaune aura donc deux destinations. Si, après l'ovulation, il y a fécondation, le corps jaune persiste et les cycles sont interrompus pendant les 9 mois de la grossesse pour ne reprendre en principe qu'après l'allaitement. Maintenant, si il n'y a pas fécondation, le corps jaune va dégénérer et sera expulsé dans les prochaines menstruations. Et le prochain cycle pourra commencer. Raison pour laquelle l'activité des ovaires est cyclique. Après le cycle ovarien, prenons directement le cycle utérin. Nous ne saurons parler du cycle utérin sans faire une présentation de l'utérus. L'utérus est constitué de deux parties. Nous avons le myomètre ou muscle utérin qui lui est externe et très épais. Et à l'intérieur et en dessous, nous avons l'endomètre ou muqueuse utérine qui est interne, mince et riche en tissus et en vaisseaux sanguins. Le cycle utérin concerne uniquement l'endomètre et ce cycle est subdivisé en trois parties. Mais déjà, il est à noter que tous ces cycles sont synchronisés. Donc, ne dissociez pas le cycle ovarien du cycle utérin. Ça, c'est un petit rappel.
Le cycle utérin est divisé en 3 parties. Nous avons dans un premier temps la phase de menstruation ou la phase menstruelle qui correspond à quoi? À la desquamation de la muqueuse utérine. Ce processus va donc entraîner ce qu'on appelle le saignement qui dure en moyenne 3 à 5 jours. Oui, après cette phase, nous avons la phase prolifératrice. L'endomètre qui a été détruit va commencer petit à petit à s'épaissir. Des glandes en tube apparaissent, les vaisseaux sanguins deviennent nombreux et se développent. Donc on voit que l'endomètre commence à se reconstituer. Après cette phase, s'ensuit la phase sécrétoire qui marque le développement maximum de l'endomètre. Et cela se caractérise par l'apparition de la dentelle utérine. Il est à noter que toute cette transformation prépare l'utérus à une éventuelle grossesse. Raison pour laquelle on voit cette dentellisation qui permettra, si il y a fécondation, la nidation. C'est sur cette dentelle-là que se fixera le zygote. Et dans le cas où il n'y a pas fécondation, on va assister à la menstruation qui va donc marquer le début du prochain cycle. Raison pour laquelle vous devez noter ceci. Le premier jour des règles correspond au premier jour du cycle. Comme je vous l'ai dit, nous ne devons pas dissocier le cycle ovarien du cycle utérin. Si on veut déjà mettre en relation ces deux cycles, on va se rendre compte que le cycle utérin peut s'imbriquer dans le cycle ovarien. Donc, nous prenons la phase menstruelle et la phase prolifératrice qui se synchronise avec la phase folliculaire du cycle ovarien. On ne dissociez pas cela. Et la phase lutéale se synchronise avec la phase sécrétrice. Oui, cette vidéo tire déjà à sa fin. Rentrons dans la dernière partie en parlant du cycle de la glaire cervicale. Déjà, qu'est-ce que la glaire cervicale? La glaire cervicale ou muqueuse cervicale est une sécrétion des glandes du col de l'utérus. Cette glaire peut jouer plusieurs rôles en empêchant certains agents pathogènes d'atteindre l'utérus. Et la glaire cervicale joue un rôle essentiel car elle permet aux spermatozoïdes d'acquérir leur pouvoir fécondant. Cette glaire subit donc une évolution cyclique et en fonction de la taille des mailles de cette glaire, les spermatozoïdes seront à même de traverser ou de ne pas traverser. Donc, le cycle de la glaire cervicale va se synchroniser avec le cycle ovarien. Raison pour laquelle, en phase folliculaire, la glaire cervicale est très dense et imperméable aux spermatozoïdes. Comme vous l'observez sur ce schéma, les mailles sont très resserrées et empêchent les spermatozoïdes de traverser. Mais comme la nature fait les choses, en période ovulatoire, la sécrétion est très abondante. La glaire devient filante. La glaire est fluide. Les mailles sont ouvertes et cela permet et favorise la progression des spermatozoïdes. Raison pour laquelle on se rend compte, c'est en cette période qu'a lieu l'ovulation chez la femme. On voit cette synchronisation. Et on achève avec la phase lutéale. En phase lutéale, la glaire cervicale devient dense, épaisse et empêche de nouveau le passage des spermatozoïdes. Donc on se rend compte que il n'y a qu'en période ovulatoire que les spermatozoïdes ont la facilité de traverser la glaire cervicale. En dehors de cela, c'est très difficile. On n'a pas dit impossible. Venu au terme de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention. Et dans la suite de la prochaine vidéo, nous allons voir la régulation hormonale chez la femme.